Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans cet Hebdo Mayday du 21 juillet 2023. Cette semaine, on va parler décarbonation, découverte de la voile et école de maîtresse, entre autres sujets. T'es prêt? Alors on est parti. Mercredi. C'est le journal Ouest France qui annonce la création de la première cellule d'écoute pour les pilotes maritimes. Pour aider les pilotes confrontés à un événement difficile dans l'exercice de leur métier, la Fédération française des pilotes maritimes vient de mettre en place la cellule CIRP, Critical Incident Response Programme, une première mondiale. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et par tout temps, les pilotes maritimes montent à bord des navires pour les guider lors de leurs entrées et sorties dans les ports. Un métier méconnu, contrairement à celui des pilotes d'avion, comme les risques qui y sont liés. Or, nous avons tous eu un exemple de pilote resté traumatisé suite à un incident ou un accident, note Henri Cobrière, pilote de la station du Havre Fréquent et président de la Fédération française des pilotes maritimes. Depuis mai dernier, une ligne téléphonique dédiée permet désormais aux pilotes de partager leur expérience. L'objectif du CIRP, prévenir l'apparition d'un syndrome de stress post-traumatique. La chute sur la Seine, en 2021, d'un pilote qui montait à bord d'un navire à l'aide de l'échelle de bordée a été un véritable déclic. Tombé de 8 mètres de haut, il a dû s'arrêter de travailler pendant 4 mois. La fédération a alors enquêté sur l'accidentologie de ces 29 stations, comptant 330 pilotes. Un constat, elle est plus grave chez nous dans ses conséquences que pour d'autres professions, en termes notamment de durée des arrêts de travail, résume Henri Cobrière. Suite aux recommandations du BEA Mer, la FFPM a également réalisé une vidéo pédagogique rappelant les exigences de sécurité et les bonnes pratiques à suivre lors des opérations les plus dangereuses, la montée et la descente des navires. Mais si de plus en plus de formations techniques ont été mises en place, rappelle André Gaillard, pilote à Marseille et secrétaire général de la FFPM, rien n'était jusque-là proposé au niveau psychologique. Or, un banal petit incident peut conduire à l'effondrement d'une personne a priori solide, les traumas pouvant s'accumuler et entrer en résonance entre eux. Ainsi, ce pilote a du mal à remonter à bord d'un navire après une chute à la mer. Celui-ci a été choqué par la découverte de cadavres sur un bateau de migrants. Un autre par la vue d'un lamaneur blessé par une amarre qui a cassé ou de marins enfermés dans un remorqueur qui a chaviré. Il peut aussi s'agir d'une défaillance de pilotage, d'une erreur technique, car le métier est dangereux, avec en moyenne 1,8 accidents mortels par an dans le monde et 4500 jours d'arrêt de travail. Depuis janvier, la profession a connu 4 décès en Angleterre, en Corée, au Japon et à Singapour. La FFPM s'est alors rapprochée de la compagnie Air France, dotée d'un CIRP depuis 2011. Ce sont 12 pilotes maritimes qui se sont portés volontaires pour assurer cette écoute sur une ligne dédiée, informer d'un incident et appeler rapidement le collègue concerné. Ils ont suivi en mars 3 jours de formation assurés par un pilote Air France et Camille Gégaud, psychologue coordonnatrice à Saint-Nazaire du Centre de ressources d'aide psychologique en mer. Parmi eux, Éric Ernaud, pilote à la station du Havre. On peut tous avoir un moment de faiblesse. Il s'agit de proposer à un collègue que l'on ne connaît pas une écoute bienveillante, sans jugement, et de s'assurer de son état d'esprit. On sort du domaine technique et le pilote peut ainsi lâcher prise, vider son sac, se libérer d'un poids dans une bulle de confidentialité totale. Et, de pair à pair, la compréhension est immédiate, a constaté Éric Ernaud. Depuis mai, de nombreux appels ont déjà été passés. Dans ce monde moderne de l'hyperconnexion et de l'immédiateté, nous retrouvons le temps des échanges et le sens du collectif. Tu en sais un peu plus sur l'actualité nautique avec ce début d'hebdo, n'hésite pas à le liker et le republier. Abonne-toi à ma chaîne pour des informations au quotidien sur le nautisme, la plaisance et tous les bateaux. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.